Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité qui fait rage actuellement sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, radio, télévision, presse, etc., internationale. Voilà. Donc, cette affaire est en passe de devenir un scandale, une affaire mondiale. Ça devient une affaire mondiale. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire sur le sujet ou sur comment je pourrais améliorer mes vidéos. Mais je vous promets de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des informations qui pourront vous aider à améliorer votre présence sur ces différentes plateformes-là, Facebook, YouTube. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Alors, hier, donc, j'ai fait une vidéo concernant l'affaire Ghana Gay que j'ai posté sur YouTube. Et dans cette vidéo, je condamnais avec fermeté l'acharnement sur le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain. Alors, je revenais de long en large sur cette actualité qui faisait état de ce que Gana Gueye serait homophobe. Alors, puisque Gana Gueye, lui, il était absent le 14 mai à Montpellier lors de la 37e journée du championnat français. Et après ce match, je crois que Paris Saint-Germain l'avait remporté par 4-0. Mais malheureusement, tous les médias, aucun média n'est revenu sur cette large victoire parisienne. Beaucoup ont préféré se focaliser sur l'affaire, sur l'absence de Gana Gueye. Alors, ce que je veux dire, c'est que hier, j'ai fait cette vidéo pour apporter mon soutien à Gana Gueye parce que, en fait, moi je pense que Gana Gueye est adulte. Il a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain pour jouer au foot et qui n'a pas signé un contrat pour soutenir quelque cause que ce soit. Voilà, j'ai donc fait cette vidéo-là pour lui apporter mon soutien, un peu comme j'ai l'habitude de le faire pour d'autres sujets. Grande a été ma surprise parce que j'ai posté la vidéo sur YouTube, mais en fait, avant même que je ne poste l'extrait de cette vidéo sur Facebook, je crois que la vidéo a été censurée avant même qu'elle ne soit postée. Vous voyez un peu. Pourtant, j'essayais juste de comprendre, d'expliquer la position de Gana Gueye que tout le monde ne peut comprendre facilement. Mais ce n'est pas ça. Je voulais planter le décor avec. Donc, le truc, c'est que, en fait, j'ai été avec c'est-à-dire, j'ai par la suite suivi des émissions télé, n'est-ce pas, sur les médias français où des gens qui donnaient leur avis étaient carrément, ils étaient lynchés, ils étaient acculés, on les empêchait, ils sont soumis, ils subissent une sorte de musellement. C'est-à-dire, on les empêche de donner un avis qui est défavorable concernant cette cause-là, que je ne vais pas nommer. Voilà. Et je veux bien savoir si, je veux bien croire que tout ce qu'on nous a raconté sur les droits de l'homme et des libertés, sur la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de penser est vrai. Parce que nous avons grandi, quand on grandissait, on nous apprenait à l'école que la France était le territoire, la nation par excellence de la liberté, que c'était un exemple de démocratie, un modèle de démocratie. Mais ce qui se développe actuellement est en train de prouver le contraire de ce qu'on enseigne dans les livres d'histoire. Et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur des événements qui se sont déroulés par le passé où on nous a fait croire à un certain nombre de choses.
aujourd'hui, beaucoup d'Africains se demandent si ce qu'on leur a dit concernant la Première Guerre mondiale, concernant la Deuxième Guerre mondiale, concernant Hitler était vrai. Beaucoup remettent des affirmations qui sont issues de ces livres d'histoire écrits des mains occidentales sont vrais, sont vraiment passés tels que décrits. Alors, quand on a fait un peu de lecture et qu'on a compris ce qu'on entend par démocratie, on tombe des nues. On tombe des nues à regarder des émissions où des gens sont carrément forcés, obligés de donner un avis favorable sur un sujet, sur une question, sur une cause qu'ils ne partagent pas. Alors, quelle serait l'importance pour Ghana Gay? Quelle serait l'importance ou l'utilité pour des gens neutres, pour Ghana Gay par exemple, de porter un maillot et de donner un soutien hypocrite à une cause qui est farouchement, c'est-à-dire qui est diamétralement opposée à ses valeurs intrinsèques, à ce qu'ils pensent réellement. Parce que beaucoup crient à la religion, beaucoup crient à la culture, à l'islam, que c'est à cause de l'islam, mais je ne pense pas que ce soit à cause de l'islam, puisque si c'était à cause de l'islam, les dirigeants qatariens qui sont actionnaires ultra majoritaires au PSG n'auraient jamais accepté que leur équipe arbore ce maillot. Et vous savez très bien que c'est grâce à ces Qatariens-là qu'on peut voir que beaucoup de personnes, beaucoup de médias internationaux peuvent s'intéresser au championnat français. Grâce à eux, ils ont fait signer des joueurs de renommée internationale. Zlatan Ibrahimovic, Messi, Neymar, etc. C'est-à-dire Sergio Ramos. Avant, on ne pouvait pas recevoir des joueurs avec autant de renommée. C'est-à-dire le championnat français était c'était comme un championnat de formation où les gens passaient pour aller ensuite jouer ailleurs. Ça a été le cas pour les joueurs comme les Drogba, ça a été le cas pour les Eden Hazard, ça a été le cas pour les Ronaldinho, etc. On peut multiplier des exemples comme ça. Mais avec l'arrivée des Qatariens, ils ont relevé le niveau du championnat français et les gens peuvent déjà, c'est-à-dire être rassurés, les footballeurs sont rassurés, qui peuvent bien faire leur marketing en jouant en France. Donc, je pense que si tous les musulmans étaient farouchement opposés, si l'islam était, c'est-à-dire qu'ils étaient stricts, comme veulent laisser croire certains journalistes en France, les Qatariens n'accepteraient jamais que l'équipe qu'ils financent avec l'argent du pétrole de leur pays arbore les couleurs arc-en-ciel. Donc, je vois dans cette affaire une montée en puissance de la pensée unique dans l'espace politique et médiatique français. Ça a été le cas lorsqu'il a s'agi de la pandémie. Je ne vais pas citer le nom de la pandémie 2019. Et lorsqu'il s'est agi de la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, voilà. Lorsqu'il s'est agi de la Corée du Nord et d'autres sujets, on a toujours essayé de faire croire aux gens, de faire accepter aux gens ce que eux ils ne pensaient pas en réalité. Et cet état des choses est en train de pousser la France à la ruine. Excusez-moi le terme, mais je pense que ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça va marcher aujourd'hui, mais ça ne va pas marcher demain. Ça va marcher pour certains, mais ça ne va pas marcher pour d'autres. Et ça fait que
On n'arrive pas à comprendre comment une poignée de personnes, visiblement très puissante, a embrigadé l'espace public français, l'espace même d'expression où les gens ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent sur quelque sujet que ce soit. Ça devient très compliqué. Il en est de même sur l'affaire Ghana Gay, qui n'a même pas pris position contre le sujet, quoi. Le sujet qui est la une. Il n'a rien dit, il est resté poli, il est resté gentil, il aurait pu dire quelque chose. Il n'est pas obligé, en tant qu'adulte, en tant qu'individu, de donner son avis favorable. Lorsqu'on lutte contre le racisme, on ne voit pas la même mobilisation. Lorsqu'il y a des morts qui tombent en Afrique, au Cameroun, au Mali, au Burkina, un peu partout, on ne voit pas, au Tchad, en Centrafrique, on ne voit pas la même mobilisation. Lorsque les gens meurent de famine dans le monde, on ne voit pas la même mobilisation. On se demande bien ce qui se cache derrière toute cette pression et même cette oppression des gens qui sont censés être libres.